Bonjour. L'épargne, c'est comme dans la vie. Nous avons toutes et tous des caractères différents. Les aventuriers, les frileux, les experts, les profanes. Et ce programme, les caractères de l'épargne, s'adresse à tout le monde, quel que soit votre âge, votre situation ou votre caractère. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui revient très souvent. Comment calculer mon train de vie et savoir ce que je peux mettre de côté chaque mois? C'est une bonne question et j'ai une bonne nouvelle. C'est plus simple que vous ne le pensez. Première étape, prenez une feuille ou un tableur et listez tout. Dans une première colonne, vous indiquez et additionnez tous vos revenus, vos salaires, vos aides, vos primes et vos autres gains. Par exemple, si vous détenez un bien et que vous le louez, indiquez bien le loyer perçu. Dans une deuxième colonne, vous recensez vos dépenses fixes, votre loyer ou votre prêt immobilier, tous vos abonnements. Profitez-en pour supprimer ceux que vous n'utilisez pas ou peu. Vos assurances, mais aussi les taxes et impôts que vous devrez payer dans l'année. Enfin, créez une troisième colonne pour vos dépenses variables. Là, vous devez être sincère et ne pas sous-estimer ce que vous dépensez. Ici, vous rassemblez vos courses, vos restos, vos loisirs, votre shopping, même les petits cafés à emporter. Une fois que vous avez rempli ces trois colonnes, vous connaissez ce que l'on appelle le reste à vivre. Ça n'est pas très joli, le reste à vivre. Moi, je préfère appeler cela ma liberté financière. Et c'est à partir de cette liberté financière que vous allez définir votre capacité d'épargne. Il y a une règle très simple pour savoir si votre budget est bien équilibré. La règle des 50, 30, 20. 50% pour vos besoins essentiels, le logement, les transports, l'alimentation. 30% pour vos envies, les loisirs, le shopping, les sorties. Et 20% pour votre épargne. Attention, c'est une base. Certains mois, vous n'aurez peut-être que 10 ou 5% à consacrer à votre épargne. Ce n'est pas grave. L'important, c'est d'avoir ce réflexe régulier. Et justement, je vais vous expliquer comment programmer ce réflexe régulier. C'est simple, mettez en place un virement automatique vers votre source d'épargne. Cela peut être un livret, une assurance vie ou un compte épargne. Dès la réception de votre revenu, cette somme partira vers votre épargne. Oui, parce que le meilleur moment pour épargner, c'est lorsque l'argent arrive sur votre compte, pas à la fin du mois quand il est un peu sec. Si vous aimez bien les applications, sachez qu'il existe des applis d'épargne automatique qui analysent vos dépenses et mettent de côté de petites sommes, sans effort. Avant de penser à investir ou à placer votre argent, commencez par vous constituer une épargne de précaution. Qu'est-ce que c'est? C'est simple. C'est une réserve d'argent que vous pourrez tout de suite débloquer pour faire face à un imprévu. Une chaudière à réparer, une panne de voiture, un appareil électroménager qui vous lâche. Il ne sert à rien de mettre trop d'argent dans cette réserve. En effet, l'argent qui dort ne sert à rien et il vaut mieux le faire fructifier. Une bonne réserve, c'est l'équivalent de 3 ou 4 mois de vos besoins essentiels. Et souvenez-vous, c'est en moyenne 50% de votre budget. Une fois que vous avez mis de côté cet argent, vous pouvez tranquillement épargner le reste. Comme vous le savez, la vie ce n'est pas toujours une ligne droite. Il y a des hauts et des bas. Alors, quand vous le pouvez, soyez malin. Mettez de côté une grande partie de la prime ou de l'héritage que vous venez de recevoir. Dernière chose. Votre budget n'est pas figé. C'est un objet vivant. Pensez donc à le revoir régulièrement, au moins une fois tous les 6 mois. Cela vous permet d'anticiper et de garder toujours le contrôle. Pour résumer, connaissez bien vos revenus et vos dépenses. Fixez-vous une règle simple comme le 50-30-20. Automatisez votre épargne et mettez de côté l'argent quand il arrive sur votre compte. Et enfin, construisez progressivement une réserve pour les coups durs, l'équivalent de 3 à 4 mois de vos besoins essentiels. Croyez-moi, l'épargne, c'est pas qu'une affaire de sous. C'est d'abord une question de bon sens. Et comme disait ma grand-mère, le bon sens, ça fait les bons sous. À bientôt pour d'autres conseils dans un nouvel épisode des caractères de l'épargne.